merci. Voilà. Donc, on a eu pendant un petit moment les jingles des JO, maintenant les jingles de Big, BPI. Merci de nous avoir mis en forme. Alors, nous allons parler ce matin, à cette table ronde, d'international. Comment développer son activité à l'international, mais surtout, comment être bien accompagné pour réussir cette ambition, parce que c'est quand même le but, c'est de la réussir. D'ailleurs, il y a un claim de BPI qui dit « Allez vous faire voir ailleurs ». Voilà, c'est pas très gentil, mais c'est très illustratif de sortir de France, aller à l'international. Alors, je me présente en quelques mots. Je suis Sandra Legrand. J'ai passé 11 ans chez Coca-Cola et j'ai créé mon entreprise. Donc, je suis comme vous, je suis passée dans la phase entrepreneur qui s'appelait Canal CE et on est monté à 200 salariés, donc start-up à PME, 70 millions de chiffre d'affaires. Donc voilà, je connais bien les sujets, même si nous, on n'est pas allé à l'international, mais voilà, dans un deuxième temps. Et maintenant, je suis conférencière, animatrice et coach business. Alors, j'ai la joie d'animer cette table ronde pour BPI avec qui je travaille souvent. Et ce qui est assez sympathique, c'est que nous avons deux industriels, voilà, le savoir-faire français. Donc, on a Jean, ils vont se présenter, qui arbore le coq bleu. Hein, on est sur la French Fab. C'est comment développer le savoir-faire français justement à l'étranger, la French Fab, la fabrication. Donc, il y a 4 coqs ou 5 coqs, je ne sais plus, chez BPI. Donc, on est sur le coq bleu, là. Et puis, la réindustrialisation, c'est un vrai combat. C'est un combat que BPI effectivement mène depuis un bon bout de temps. Nicolas Dufour a même écrit un livre, vous le savez, sur la réindustrialisation de la France. Donc on a la chance d'avoir 2 industriels à la table et ça c'est vraiment chouette parce qu'on va parler de tout ça. Et puis ce sont des clients, des opérationnels, donc c'est encore mieux. Et puis on est fiers d'être français. Hein. La fierté, c'est un mot aussi qu'on a beaucoup entendu cet été. Donc la fierté de nos industries. Alors je vais vous donner 3 chiffres avant de démarrer qui sont assez intéressants. Seulement 12% des PME exportent de la France à l'étranger. Et ça représente 19% du CA au total. Mais les TPE et PME, c'est moins de 1% qui ont des filiales à l'étranger, alors que c'est un tiers pour les ETI, hein, les entreprises de taille intermédiaire. Donc il y a peut-être un lien entre la capacité à exporter, à se développer à l'international et la taille, mais on le verra dans cette table ronde. Et puis, 30 000 TPE-PME, apparemment, cessent leur activité export chaque année. Donc, c'est peut-être qu'elles n'ont pas été assez accompagnées, ou en tout cas qu'elles n'ont pas eu les moyens de continuer à se développer. Donc, à qui la faute? Est-ce que c'est la combinaison produit-pays? Est-ce que c'est la langue? Est-ce que c'est la culture? Est-ce que c'est le financement? Et on en parlera aussi avec BPI et Caisse d'Épargne, parce que tout ça a un impact. Alors, comment développer son activité à l'international? Nous avons un beau plateau. Je vais demander à chacun de se présenter parce que c'est plus simple, et comme ça, vous le direz avec vos mots. Donc, on va commencer par Jean Bartolotti. Vous êtes CEO de Subroca. Vous allez nous dire ce que c'est que Subroca. Normalement, les micros marchent. Non. Ah, si, oui, non, ils sont très au point ici sur la technique. Vous êtes aussi client de la Caisse d'Épargne, Grand Est, on va en parler. Dites-nous un petit peu votre activité. Bien, bonjour à toutes et tous. Donc Jean Bertolotti, CEO de Subroca, du groupe 9020. Nous sommes constructeurs de refuges de secours pour les tunnels et les mines. Je vais le simplifier de la sorte. Marché de niche, on est 5 au monde à faire ce métier. On est présent, bien sûr, en France, on construit en France. Et nous avons quelques filiales à l'étranger. Pour faire très court et simple, l'Afrique du Sud, les Émirats arabes unis et l'Asie. Hong Kong qui va bientôt migrer sur le Vietnam. Bon, c'est un marché de niche. Il n'y a pas des tunnels et des mines aux 4 coins de la France. Enfin, il y en a beaucoup, mais en tout cas, pour pouvoir faire de la croissance, il faut aller à l'international. On est sur un chiffre d'affaires, on est des tout petits. Hein. On fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est une vingtaine de collaborateurs et on a 4 ans d'existence derrière nous. Tout petit, 5 millions, c'est déjà très bien. C'est très bien pour démarrer. En tout cas, vous êtes déjà dans 3 pays assez éloignés. Oui. Donc, ça veut dire que même un peu récent, parce que 2020, c'est pas vieux, même soi-disant un peu petit, mais 5 millions, c'est quand même déjà pas mal. Vous êtes déjà dans des pays qui, effectivement, travaillent avec et construisent des mines, mais vous en parlerez un petit peu plus tard. Alors maintenant, Frédéric Cuillère, donc notre deuxième témoin, qui est vice-président de Somos et qui est un client de la Caisse d'Épargne Aquitaine. Dites-nous un petit peu quel est votre... Parce que vous, je crois que vous avez 120 ans de tradition. Voilà, alors ne refaites pas les 120 ans, voilà, parce que vous n'avez que 2 minutes. Hein. Donc, effectivement, je suis vice-président d'une société qui s'appelle Somos, hein, dont le siège est à Poitiers. En quelques mots, donc, on fait des machines-outils pour le marché de l'optique et l'optique de très haute précision, donc pour les lasers et télescopes, et pour
des activités électroniques, photoniques, enfin, des choses dont on parle beaucoup en ce moment. Effectivement, on est confronté à ce marché avec le développement de l'électronique autour des véhicules notamment. Nous existons depuis 1901, donc on a 120 ans, avec différentes péripéties, hein, vous imaginez, en 120 ans. On est très présent à l'export, on fait à peu près 75% de notre chiffre d'affaires à l'export. Et on a déjà des filiales un peu partout dans le monde. On en a une en Chine, une en Suisse. Le siège donc est en France. Et quand je pars vers l'ouest, on a acquis il y a quelques années une filiale aux États-Unis. Et on est en train de développer une filiale industrielle au Mexique. Et vous êtes depuis 30 ans en Chine, hein. Moi, j'avais noté ce... Alors effectivement, on s'est installé en Chine. Enfin, la famille patronale s'est installée en Chine il y a une trentaine d'années, a développé son business là-bas. Maintenant, on a gardé une entité industrielle, mais on a quitté le marché commercial chinois, qui a sa propre dynamique, qui est assez compliquée. Et donc, au total, on a 120 personnes à peu près, pour un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros, 20 millions de dollars. Parfait, merci beaucoup. Maintenant, on va passer à Laurence Marchal, qui est effectivement notre partenaire de BPI, hein, la Caisse d'épargne. Donc, vous êtes responsable d'ingénierie internationale en Caisse d'épargne Grand Est Europe et aussi conseiller du commerce extérieur de la France. Vous êtes bien placé pour nous parler d'international, Laurence. Voilà, l'international, c'est mon quotidien. Donc effectivement, je m'occupe des entreprises actives à l'international sur le territoire du Grand Est avec un homologue, Fabrice Schutz, et nous avons la chance d'avoir aussi 2 assistants qui nous accompagnent au quotidien. Mais je fais aussi partie de la filière internationale des caisses d'épargne. Et là, nous sommes 34 experts en international répartis sur tout le territoire, dont notamment Estelle Morera, qui suit l'entreprise Somos et qui est dans la salle. Nous accompagnons au quotidien donc, les entreprises dans leur stratégie à l'international. Et quand on parle d'ingénierie internationale, c'est vraiment qu'on va voir avec les dirigeants d'entreprise quels sont leurs besoins à 360. Parce qu'une entreprise qui va à l'export, elle va avoir certes des besoins ponctuels, mais il va y avoir beaucoup d'autres choses qui vont se greffer autour du contrat dont on va parler. Ça peut être de l'internationalisation, hein, de la création de filiales, de la croissance externe, auquel cas on a une filiale dans notre groupe, Pramex International, qui peut venir en appui. Ça peut être du développement commercial. Elle n'arrive pas à atteindre ses cibles dans un pays donné, auquel cas on va faire appel à notre partenaire Globaliance, dont c'est le métier de faire du développement commercial dans les pays étrangers. Il peut y avoir des contrats dans des devises étrangères, et là, on va s'appuyer sur l'expertise du groupe, encore une fois, avec notre salle des marchés pour proposer des solutions de couverture de change pour des contrats, de produits un peu plus structurés pour des acquisitions à l'étranger. Il peut y avoir des besoins de trésorerie, de risque pays, couvrir du risque pays. Donc, on va aller chercher là encore les compétences au sein de notre groupe chez Natixis. Enfin, voilà, je peux tenir des heures. Absolument, mais c'est la règle. Je ne vous donne pas plus de temps que Jean et Frédéric. En revanche, il y a un beau catalogue, il y a un bel accompagnement. Donc les banques, et notamment la Caisse d'épargne, puisque ce matin, nous avons la chance de l'avoir à notre table, les banques sont des acteurs clés pour le développement à l'international et font un très bon binôme justement avec BPI. Karine Luquet-Menou, vous êtes responsable du service exportateur, assurance, caution et préfinancement export chez BPI France. Vous travaillez beaucoup en binôme avec les banques, bien sûr. Et vous êtes un acteur clé pour accompagner les PME, les TPE que nous avons dans la salle, ou peut-être ETI aussi, à l'international. Dites-nous un petit peu. Oui, alors moi j'ai une équipe d'une dizaine de personnes qui sont contactées on est contacté par les exportateurs et effectivement on va leur poser plein de questions sur leur contrat à l'export. Caution, préfi, comment ils s'organisent, quel type de caution, quelle durée. Donc, et puis on va les questionner aussi sur tout l'environnement économique et financier. Et en fait, on va présenter après tout ce dossier à l'immeuble voisin, donc à Bercy, puisque c'est notre autorité de tutelle. Donc voilà, on est en contact quotidien avec les exportateurs et on essaye de recenser avec eux tous leurs besoins pour structurer cet export qui peut être un petit peu délicat. Mais voilà, et tout ça en partenariat effectivement avec la banque, puisque nous, on contre-garantit les banques pour que les exportations se passent dans les meilleures conditions.
Absolument. De toute façon, on va le voir, c'est un beau duo, mais effectivement, souvent, on commence par sa banque quand on veut travailler l'export ou une filiale à l'étranger ou des sujets à l'international. Et puis, BPI arrive en soutien et ça fait un très bon tandem parce qu'il y a plusieurs sujets. Vous avez chacun les votes, mais vous êtes de concert pour soulager justement les clients qui partent à l'étranger. Alors, on va le voir à travers des exemples concrets, parce qu'on aime bien chez Big avoir des exemples très concrets. Donc, on va démarrer par Jean. Jean, pourquoi vous avez ouvert des filiales à l'étranger? D'abord, c'était pas si simple parce que quand on est né en 2020, on a 4 ans, c'est pas toujours évident. Parfois, c'est plus simple quand on a déjà un background de 5, 10, 15 ans dans une société. Donc, vous avez réussi, vous l'avez fait. Donc, expliquez-nous un petit peu comment et comment la Caisse d'épargne, qui est effectivement votre partenaire avec BPI, vous a aidé à faire ça. Alors, en fait, c'est simple. Bon, C'est simple, comme ça au moins. C'est simple, c'est un process qu'il faut simplement répéter. Et le plus complexe, c'est de poser le process sur papier. C'est le travail de fondation. Et puis ensuite, c'est juste à dérouler. Enfin, juste, je vulgarise un peu, mais oui, c'est simple. Pourquoi on a décidé d'ouvrir des filiales internationales? C'était votre première question. On a des contraintes, parfois de part locale, et il faut une présence locale pour assurer du service, pour assurer une continuité avec les clients. Nos clients sont des gros constructeurs des travaux publics, des Bouygues, des Vinci ou des Leighton Asia, John Holland, pour citer quelques sociétés autres que françaises. Concrètement, qui font des tunnels. Qui font des tunnels, voilà, des mines, infrastructures de transport. Les mines, c'est plutôt des gros acteurs miniers, parfois pas très gros d'ailleurs, mais qui ont à cœur de protéger leur personnel. On pourrait rester en France et se dire on met nos équipements dans un conteneur, ça part et puis point final. Mais on a des vraies contraintes de service, de réactivité et puis de détection. Il faut détecter les marchés. Même si on citait Globalliance tout à l'heure, avec qui je travaille beaucoup, tout démarre avec eux sur l'internationalisation, identifier les cibles et les partenaires. Ensuite, j'y vais personnellement. Je rencontre sur la partie juridique ce qu'il faut pour pouvoir mettre la filiale en marche. Et puis ensuite, on identifie, on vend et on construit et on livre. Alors, comment, pas à pas, vous avez commencé? Vous avez dit, tiens, il faut que j'aille à l'international. Est-ce que vous avez contacté votre banque? Alors, bien sûr, j'ai contacté ma banque parce que je vends des équipements de protection, donc j'essaye de me protéger moi-même. Et je leur ai dit, bon, je vais aller à l'international, mais pas au Luxembourg. Moi, je suis mosellan. Vous voyez, donc quand on va à l'international en Moselle, on va à Luxembourg. Non, on va aller en Afrique du Sud. Et vous êtes allé tout de suite très loin. Oui, autant tester le process loin. Et comment on fait? Parce que je suis absolument incompétent dans le domaine. On a beaucoup travaillé avec Fabrice, également de la Caisse d'épargne de Metz, et on a mis sur papier tout ce qu'il fallait, un peu comme une checklist finalement, tout ce qu'il fallait pour aller à l'international. Une fois que j'avais ce petit domaine, cette feuille de route, et bien ensuite c'est un autre domaine qui s'ouvre. C'est plutôt le domaine de gens comme Globalliance, par exemple, c'est comment je déploie la filiale. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, je vais rebondir à ce moment-là sur Laurence. Comment, justement, vous aidez les clients comme Jean, avec la Caisse d'épargne, bien sûr, pour formater puis cocher un peu les cases de cette checklist, finalement? Oui, alors comme Jean disait, la première chose, c'est de contacter sa banque pour l'exportateur en amont. Si on veut exporter sereinement, il faut s'entourer en amont de son opération. Donc en amont, il a contacté mon homologue Fabrice pour lui parler de son projet et ils ont effectivement fait cette checklist. Alors la checklist, elle va être assez large, elle va concerner, on parlait de risque, se couvrir du risque pays. Oui, ça c'est, on va dire, un peu la tarte à la crème quand on va sur des pays un peu risqués. Mais à côté de ça, il y a également des problématiques de trésorerie qui se posent dans l'entreprise parce que fabriquer ces refuges-là, ça mobilise de la trésorerie et l'entreprise, elle n'a pas qu'un seul contrat en même temps, donc sa trésorerie, elle est utilisée aussi pour autre chose, et les lignes bancaires classiques ne suffisent pas forcément. Et donc là, on peut venir avec une solution où on va justement solliciter BPI pour faire ce qu'on appelle du préfinancement export, c'est-à-dire financer l'entreprise avant qu'elle puisse faire une première facture. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes et qui permettent d'avancer sereinement, parce que demander à son nouveau client étranger un acompte 6 mois avant de commencer à entrevoir l'expédition, en général, ça ne marche pas trop. Donc il vaut mieux se tourner vers une solution bancaire à l'appui de BPI. Donc financement du BFR pour démarrer l'activité, le besoin en fonds de roulement, c'est le courant, au financement aussi d'infrastructures?
faites les deux financements? Alors après, si un client effectivement a besoin de financer des infrastructures à l'étranger, bon là on n'a pas eu encore le cas, mais on le fait avec certains clients qui s'implantent avec éventuellement une usine à l'étranger, on peut tout à fait aussi regarder ces financements-là, avec également d'autres solutions de BPI qu'on va pouvoir mettre autour de la table pour protéger les capitaux des entreprises, les capitaux investis à l'étranger notamment, cofinancés avec nous éventuellement. Enfin, il existe Palette assez large. une palette assez large. C'est pour ça, le maître mot, c'est l'anticipation. Voilà. Après, sur la partie, si je reprends l'exemple de Jean, il y a également des garanties bancaires à fournir pour rassurer le client étranger. Là aussi, on fait appel à l'expertise du groupe pour émettre ces garanties-là. On analyse le crédit documentaire qu'il y a également dans une opération. On propose des textes nous-mêmes, on les analyse, on dit à nos clients, attention, ces mentions-là, il ne faut pas les accepter, voilà ce qu'il faudrait modifier. On est vraiment dans l'opérationnel avec l'entreprise parce que, nous, on a pour habitude de dire que vendre, c'est bien, mais se faire payer, c'est mieux. C'est vrai. Voilà un petit peu le but de notre intervention. Et on insiste sur le fait que c'est un réel partenariat, que ce soit la banque avec l'entreprise et avec BPI également, et non pas un fournisseur financier qu'on vient appeler à la dernière minute. Absolument. Donc, d'où l'intérêt d'avoir au moins une banque partenaire qu'on peut solliciter. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'un projet, ça ne se fait absolument pas tout seul. On ait 4 ans d'existence ou 15 ans ou 20 ans. Le partenaire banquier est clé, non seulement pour travailler le financement, on l'a vu, BFR, voilà, mais aussi toute la paperasse, j'ai envie de dire, enfin, tous les sujets juridiques, parce qu'il y en a beaucoup. Que ce soit voilà, des contrats, des assurances juridiques, enfin tout ce qui est important. Parce que, comme disait Jean, on n'est pas expert. Quand voilà, nous, on est aux commandes de sa boîte. Et c'est un sujet qui est assez compliqué. Et il faut avoir toutes les bonnes garanties qui permettent de réussir et pas de se planter. Voilà, nous, on va mettre le doigt avec le dirigeant sur les points importants dans l'opération. Ceux qui sont à notre charge ou à la charge de BPI, on les prend en charge. On peut aussi sensibiliser l'entreprise sur certains autres aspects, type logistique. Quand une entreprise démarre, c'est vrai qu'il faut qu'elle s'entoure des bons partenaires. Toute entreprise logistique n'est pas capable de livrer dans tout port du monde. Enfin, c'est des choses qui semblent évidentes quand on le sait, mais qui, quand on démarre, je pense, ne sont pas forcément connues. Ou le choix des incoterms, là on rentre dans des termes un peu techniques. Mais toutes ces choses-là, on va rendre les entreprises attentives à ça. Et nous, on est là, en proximité, encore une fois, en région, avec aussi des circuits de décision en région. Court, donc. Court, ce qui nous permet d'être vraiment réactifs. Important, circuit court, parce que souvent, voilà, on veut, en général, on a l'idée, on veut aller assez vite. Et vous êtes aussi un peu force de recommandation, parce que quand Jean est venu dire à la Caisse d'épargne, je veux aller en Afrique du Sud en 2021, puis en 2022, je veux aller en Asie, à Hong Kong, et puis en 2023, je veux aller à Dubaï, ça va venir. Voilà, en général, vous regardez un peu, vous êtes un peu force de conseil, vous benchmarkez un peu cette idée. Alors, on peut effectivement mettre les entreprises en relation avec nos partenaires qui font de la croissance externe à l'étranger ou de la création de filiales à l'étranger. Et ces partenaires-là, ou ces filiales du groupe, vont, elles, avoir tous les services associés, que ce soit avocats, experts comptables, on accompagne également pour l'ouverture de compte à l'étranger, parce que ça, je peux vous dire que c'est aussi une aventure en soi. Absolument. Donc, voilà, on va mettre tous les services à disposition de l'entreprise pour faciliter les choses. Après, on ne va pas faire leur métier à leur place. Non, bien sûr. mais oui, je ne suis pas sûre qu'on le fasse aussi bien que vous. Mais en revanche, on va essayer de les mettre dans des conditions qui soient optimales, comme disait Karine, pour que les contrats se passent bien. Parfait. Écoutez, merci beaucoup. On va passer à Frédéric. Frédéric qui est notre deuxième témoin industriel de la French Tech. Donc vous êtes d'abord client de la Caisse d'épargne depuis 30 ans. C'est une belle fidélité. Vous voyez, 120 ans de métier, 30 ans de fidélisation, de fidélité à la Caisse d'épargne, donc bravo. Et ça, je pense que c'est bien aussi d'être fidèle à ces banques. Et puis, vous allez nous parler aussi du rôle de BPI, parce que vous avez non seulement développé une filière aux US, mais vous avez, je crois aussi, eu l'opportunité d'être sur un très gros contrat qui va représenter quand même un bon, 2-3 ans de chiffre d'affaires, si tout ça se passe bien.
Donc voilà, des gros contrats comme ça, comment on les obtient et voilà. Alors, tout d'abord, merci encore une fois à la Caisse d'épargne pour sa fidélité aussi à nos côtés. Effectivement, 30 ans, c'est quand même une longue période, même pour une industrie qui a 120 ans. On a vu nos enfants grandir ensemble. Et j'ai oublié de dire que vous étiez en Aquitaine. Oui, donc on là en aussi, il y a cette proximité. Voilà. Comment à Poitiers? À Poitiers, voilà. Voilà, et il y a cette proximité aussi territoriale qui est importante. Donc nous, en fait, le développement aux États-Unis s'est fait en 2 temps. Un premier temps, alors, dans notre métier, qui est un métier de niche, les États-Unis, c'est le Graal, là. C'est vraiment un incontournable. Donc il fallait qu'on s'implante aux États-Unis. On a eu une opportunité à un moment donné de faire l'acquisition d'une entreprise industrielle complémentaire à notre activité, qui était un peu en perdition, en semi-perdition, en tout cas ce qui se cherchait. Et donc on a sauté sur cette opportunité et on a fait appel à la BPI pour nous accompagner lors de l'acquisition de cette usine à Colorado Springs, avec 2 objectifs. Donc déjà relancer cette entreprise, mais également s'en servir de base pour l'exportation de nos propres produits sur le marché américain. Ça a été l'opération qui a eu lieu en 2021. Et au même moment, et ça n'a absolument pas un lien direct... Le succès appelle le succès. Ouais, apparemment. L'international appelle l'international. On a été contacté par une entreprise allemande. Donc l'entité française a été contactée par une entreprise allemande qui souhaitait acheter des quantités énormes de machines pour la production d'aimants. Alors juste un demi-mot sur les aimants. Les aimants, c'est une activité sino-chinoise. 90% des aimants dans le monde se font en Chine. Et ils équipent à peu près tous les appareils, de l'iPhone à votre machine à laver, etc. Et notamment les véhicules, les voitures. Et donc, avec l'électrification des voitures, il y a des moteurs électriques et il y a des aimants dans les voitures électriques. Jusqu'ici, donc, une activité chinoise que nous, on n'avait pas du tout identifiée comme une source potentielle pour nos machines. Et donc, on nous a contactés en disant, il y a 2 conditions. 1, que vous soyez capable de faire des machines qui, effectivement, représentent 3 ans de chiffre d'affaires pour vous. Donc, c'est quand même une grosse commande. Hein. Vous avez rarement ça dans une vie industrielle. Et la deuxième chose, c'est que vous ayez une usine aux États-Unis. Parce que ça fait partie du schéma de réappropriation de la souveraineté américaine, et donc ils veulent que ces aimants soient produits sur le territoire américain. Ça tombait bien. Et ça tombait pas mal, parce qu'effectivement, on avait cette entité américaine depuis 1 an ou 2, et donc on l'a complété avec cette énorme commande. Enfin, en tout cas, pour nous, c'était une énorme commande, 3 ans de chiffre d'affaires sur une seule commande. Et là, on a ressollicité de nouveau nos partenaires bancaires, et notamment la Caisse d'épargne qui a pris le leadership de l'opération très rapidement. Et pour le mécanisme des garanties bancaires, puisqu'en fait, sur ce type de contrat, vous avez des acomptes perçus qui sont assez énormes, qui représentent en l'occurrence 60% de la commande. Personne ne vous donne cet argent sans avoir une garantie bancaire. Or, quand une société fait 6 millions, on va dire, la société française fait 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, et qu'on vous passe une commande pour 15 millions, on va vous demander des garanties. Là, et clairement, l'entreprise, l'acheteur a un petit peu d'angoisse à savoir si vous allez encore réexister au moment où vous allez livrer les machines. Donc, même pas peur, vous. Là, même pas peur. Si, en fait, très peur. En fait, très peur. Non, mais dites-le, parce que sinon, on pense que tout est facile. Non, donc c'était super dur. C'était super dur. C'était déjà super dur de les convaincre, parce qu'effectivement, ils s'adressent à une toute petite entreprise. Et puis, la deuxième chose, c'est quand vous devez faire le chèque réel de plusieurs millions de dollars à une entreprise qui en gagne pas la moitié, si vous voulez, il y a un petit moment de tension. Et effectivement, la Caisse d'épargne nous a accompagnés à monter un pool bancaire pour nous assurer une garantie bancaire, contre-garantie par la BPI. Tout ça avec de l'ingénierie financière qui nous échappe totalement, puisqu'en fait, nous, on est des technophiles, hein, donc on fait de la technique, hein, donc on ne sait rien de toutes ces choses-là, et c'est très bien, chacun son métier. Et donc, on a été accompagnés avec beaucoup de talent et beaucoup de professionnalisme par la Caisse d'épargne, d'autres partenaires bancaires, et donc soutenus par la BPI. Voilà. Une belle histoire. En tout cas, ça prouve qu'il faut de l'ambition. Là, pour le coup, vous nous avez donné des chiffres assez éloquents. Mais ça prouve aussi que les acteurs comme les banques et la BPI, donc je vais passer la parole à Karine Luquet-Menou, qui va nous dire un petit peu comment elle a pu accompagner ce tandem, en tout cas Caisse d'épargne déjà et BPI, et comment elle a aidé effectivement Frédéric à obtenir ce fameux contrat. Et puis aussi peut-être les US. Alors, BP France a une entité qui s'appelle BPI France Assurance Export, et comme son nom l'indique, c'est dédié à l'export. Donc, il y a plusieurs produits
Il y a même une très large gamme de produits qui est proposée dans ce cadre-là. Alors, le plus connu, surtout quand on veut démarrer à l'export, c'est l'assurance prospection. Donc là, effectivement, c'est tout ce qui est la partie prise de contact, démarchage de marché. C'est important parce que je pense qu'on n'est pas nombreux à savoir ça, à connaître ça. C'est pas la BPI, on l'associe souvent au financement aussi, au contre-garantie, mais ils ont aussi un service d'assurance prospection pour aller chercher des clients et des partenaires. Après, on va avoir comme solution, par exemple, on en parlait avec Frédéric sur le préfinancement. Alors ça va être tout ce qui est fabrication en amont, c'est-à-dire que l'entreprise elle a besoin effectivement qu'on lui prête de l'argent et nous on contre-garantit ce prêt en fait pour que voilà il puisse fabriquer. Donc toute cette partie-là, elle est très importante, comme vous le décriviez. Après, on va avoir aussi tout ce qui est aussi côté exportateur, c'est-à-dire en amont de sa production, il va devoir émettre des cautions. Donc souvent, quand il doit émettre une caution, par exemple restitution d'acompte ou bonne exécution, tout ça, là aussi, on peut intervenir et on contre-garantit effectivement aussi les banques. Et puis, après, on a aussi la partie, l'autre côté, c'est-à-dire avec son acheteur. Là, on va faire du crédit acheteur, c'est-à-dire qu'on va accompagner le financement de cette période de crédit qui est accordé à l'acheteur. Donc voilà, c'est à toutes les étapes, en tout cas, c'est le plus large possible, il y a un produit qui est là pour essayer de répondre aux besoins des exportateurs, mais aussi des banques, puisque tout ça, c'est contre-garantie des banques. Et en fait, derrière, c'est l'État français, en fait, parce que BPI France Assurance Export agit pour le nom et au compte de l'État. Donc, à chaque fois, c'est la France qui finance tout ça, qui nous aide, qui vous aide, qui essaye d'aider et d'accompagner au quotidien. Donc, et en contrepartie de tout ça, l'exigence... Il y a des contreparties quand même. Il y a une petite contrepartie. Non, parce que ça ne sont pas que des cadeaux. Non, il y a une petite contrepartie. C'est effectivement de fabriquer sur le territoire français au moins une part de 20%. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la part française. Donc voilà, vous avez toutes les clés maintenant pour exporter. Alors, exporter ou s'implanter ou racheter une entreprise. Donc dans tous les cas, pour aller à l'international, on peut faire appel, que ce soit les banques, la Caisse d'épargne et la BPI, avec quand même un effet français, on le sait, c'est important. Et c'est comme ça qu'on garde aussi le savoir-faire en France. On aime l'exporter, mais on aime aussi le garder et le faire fructifier. On est d'accord. Et d'ailleurs, moi, j'avais l'an dernier animé ici une table justement sur les VIE, puisque vous avez aussi cette partie-là. Les VIE, c'est comment je peux proposer des contrats pour l'étranger, avec des jeunes ou des moins jeunes. Ça va jusqu'à 30 ans, je crois, oui, je le crois. VIE. Je ne suis pas calée sur le sujet, mais à peu il y a près. aussi ce service-là. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une palette assez large, que ce soit effectivement chez notre partenaire BPI de la Caisse d'épargne, mais aussi chez BPI. Donc, il faut leur poser les questions. Moi, je dis toujours, BPI, moi, je pratique aussi en tant qu'entrepreneur depuis plus de 20 ans. J'ai envie de dire, tout est sur étagère, mais il faut aller fouiner, il faut aller fouiller, il faut poser les questions. Exactement. Il faut surtout se tourner vers ses accompagnateurs, ses chargés d'affaires ou ses... Oui, en région. Dans toutes les régions de France, il y a les chargés d'affaires qui sont là effectivement pour vous aiguiller, pour vous conseiller, qui connaissent les produits et qui vont adapter le produit en fonction de la situation à laquelle vous devez faire face. C'est très important. Voilà, et même si ça n'est qu'un projet au début, entre guillemets, que vous n'avez pas encore toutes les clés, c'est intéressant en amont d'anticiper, c'était le mot que vous donniez aussi, Laurence, c'est anticiper pour pouvoir justement ensuite dérouler avec cette fameuse checklist qui est quand même assez longue, mais qui se prend au fur et à mesure et qui se coche aussi au fur et à mesure. Alors, peut-être, on va revenir à Jean. Donc, Jean, quel bilan vous pouvez justement tirer déjà de vos 3 implantations, si on pouvait parler de ça, et puis quels conseils vous donneriez aux entrepreneurs TPE, PME qu'on a dans la salle en tant que justement opérationnel sur le terrain du développement international? Alors quel bilan je tire? Je dirais que déjà humainement parlant, c'est une aventure extraordinaire, exceptionnelle. C'est de l'interculturalité, ça fait rencontrer des gens géniaux.
C'est une expérience géniale à vivre. Rien que pour ça, déjà, ça vaut le coup. Même si on n'a pas beaucoup gagné d'argent. Rien que le fait de faire cette exportation et d'avoir cette expérience, je trouve que c'est absolument génial. Du coup, vous voyagez beaucoup, vous allez sur place assez Oui, régulièrement ouais, oui, parce oui, que vous avez oui. des équipes locales. J'ai des déjà. équipes locales, tout à fait. Et Ouais. vous allez souvent les voir. Je vais souvent les voir. Mes équipes vont les voir également. Je voyage, je suis plus souvent dans les airs qu'assis à mon bureau. Est-ce que j'ai un bureau d'ailleurs encore? Je ne sais pas, peut-être pas. Vous avez combien de personnes justement dans On n'est chaque pas beaucoup. pays Alors sur chaque pays, c'est un peu compliqué à considérer que ces personnes sont purement et simplement les nôtres parce que souvent on est en co-association. Donc on va avoir par exemple 33% des titres d'une structure locale qui peut avoir entre 5 et 50 salariés. Ensuite, on va les partager par rapport à si l'un des associés a besoin de faire des actions. Déjà, c'est une aventure humaine extraordinaire. Donc ça, c'est une bonne idée aussi d'avoir des partenaires locaux. Ah, tout à fait. On dit chasser en meute souvent, Ah, mais des partenaires locaux qui peuvent aussi vous aider, vous accompagner, Tout à qui fait. connaissent bien les pays, parce que souvent la réussite aussi, c'est de se dire si on fait tout de Paris ou de France, ça marche pas. Non. Il faut vraiment avoir des personnes locales, alors soit partenaires, soit des personnes de sa société, pour que ça fonctionne. Oui, ouais, tout à fait. C'est nécessaire. Et on a peut-être dans notre mindset des blocages sur le fait de s'associer, de co-construire. De moins en moins, j'ai la sensation qu'on a quand même de plus en plus ce mindset qui va aller co-construire avec les gens. Et effectivement, cet appel à l'action de chasser en meute, parce que nos voisins le font. On ne le fait pas. La première voie pour développer une entreprise à l'international, c'est de chasser en meute. C'est notre responsabilité à tout et chacun, c'est de se dire, ça ne nous coûte rien. Là, en sortant de la salle, d'aller échanger, d'aller discuter, dire, vous faites quoi? Ok, ça, hop, très vite, on switch, on passe aux autres, on se crée un petit carnet et on n'est pas à l'abri de trouver une personne, dire, tiens, vous avez besoin de ça? Ouais, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui sait faire. Et de balancer le contact, sans rien attendre en retour. Si seulement on était capable de faire ça, je vous assure qu'on développerait les entreprises françaises. Et on est au bon endroit parce que Big, vraiment, c'est le lieu où vous pouvez discuter avec des partenaires, avec des banques, avec BPI, bien sûr, qui sont là, mais aussi avec beaucoup d'entrepreneurs qui vous donneront les clés. Je suis sûr que, Totalement. Jean, vous serez tout à fait ouvert à échanger avec des personnes Je serai qui auraient derrière, des questions. avec un bien petit café sûr. à la main, s'il n'y a Donc, pas une file d'attente. bonne trop longue. aventure humaine, un bilan plutôt positif. Plutôt positif. Et vous me demandiez 3 conseils. Waouh. Le premier, c'est d'oser. Oser parce que vous ne serez pas seul. Il y a tout un lot de partenaires autour. Et quand vous rentrez dans ce monde-là, finalement, c'est comme de l'aimantation. Alors, après, il faut trier, mais globalement, voilà, ça aimante. Le deuxième conseil, c'est de s'entourer en mettant en place des process. Il faut avoir, je pense, une analyse systémique de l'internationalisation et de l'export. C'est finalement toujours les mêmes actions qu'on entreprend dès la phase de rédaction de l'offre. Et ça démarre même avec les équipes commerciales. C'est finalement à eux de porter les premières actions sur cette partie internationalisation et tous les services qui sont associés. L'équipe commerciale de votre entreprise en France, Et mais aussi étrangère. locale. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, s'entourer, c'est assez facile de s'entourer. Il faut mettre la BPI autour de la table et une fois qu'on crée du lien avec eux, le maintenir comme un client. Hein, finalement, il faut l'animer. Les partenaires bancaires, c'est un vrai job qu'ils font. Hein, je vous assure, c'est un vrai job de dingue. Ouf. Non mais c'est incroyable parce que discuter autant de temps pour des feuilles en papier avec des codes barres, enfin des lettres qu'on comprend absolument, c'est pas notre job, hein, mais je vous assure, c'est un vrai métier et c'est incroyable, ils le font super bien et ça impacte vraiment le business positivement. Et puis un avocat parce qu'on a quand même affaire à des signatures de contrats et je pense que ce triptyque avec une équipe dirigeante et commerciale qui tire tous dans le même sens, c'est hyper important et mettre les process pour se dire tiens, c'est cette étape, je fais ça, cette étape, je fais ça. Et le troisième, je vais prendre. On est déjà à 4 ou 5, mais vous pouvez continuer. Le dernier. Non, c'est important, c'est important. Plus vous avez de conseils, et mieux on se porte. Voilà. Le dernier, je dirais, y aller pas à pas. Hein. On dit un éléphant se mange une bouchée à la fois. L'éléphant, c'est le marché mondial. La bouchée, c'est les marchés que l'on remporte. Il ne faut pas vouloir tout croquer tout de suite parce qu'on va se griller. Vous allez vous griller, vous augmentez les risques. Je vous souhaite de réussir même en faisant ça, mais vous augmentez les risques. C'est d'y aller tranquillement, valider le process que vous avez créé avant, et puis au fur et à mesure, tac, 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 on grandit, on grossit. Y aller tranquillement, vous avez quand même ouvert quasiment un pays par an là, depuis 2021. Ouais, mais j'étais 21. tranquille. Ah voilà, c'est tranquille. Un par an, c'est tranquille. Bon, non, mais, chacun fait ce qu'il veut, chacun a son baromètre. Il ne faut pas non plus considérer que l'ouverture d'une filiale est un truc incroyable. Extrêmement incroyable. Elles sont pas toutes au même niveau. Ouais. Exactement, elles sont pas toutes au même niveau de maturité et elles ne prennent pas toutes le même temps en consommation dans l'énergie.
Super. Donc, on retient oser, parce que ça, il faut déclencher psychologiquement le fait de se dire je pars. Donc, allez vous voir ailleurs. Hein, je reprends le claim de BPI. Je retiens aussi d'anticiper et de travailler avec les partenaires, de s'entourer, de se faire accompagner. N'y allez pas seul. Bon, j'imagine que vous n'aviez pas pensé à y aller seul, mais vraiment, vous l'avez vu, on a 2 échantillons fantastiques à la table, Caisse d'épargne, groupe Caisse d'épargne et effectivement BPI. Donc, c'est le moment de prendre les contacts. C'est une aventure humaine, donc voilà, chasser en meute, c'est le commercial aussi qui doit aller sortir les contrats pour que ça fonctionne. Et puis le dernier conseil, c'était... Une bouchée à la fois. Voilà, petit pas, voilà, pas à pas, parce qu'il faut sécuriser chaque fois qu'on ouvre un pays ou qu'on développe un export. Merci Jean. Alors Frédéric, je vais vous demander plutôt les 3 erreurs à ne pas faire. Voilà. On était sur les conseils, on va voir les erreurs, parce que souvent on est sur les do et les don't. Donc, je vous confie les dons. Ça vous va ou pas? Si vous ne les voulez pas, on les donne à quelqu'un d'autre. C'est pas très positif, mais je vais quand même parler. Non, c'est important. Chaque fois qu'on fait des tables rondes, on fait les do, les don't. Alors, moi, je dirais qu'en premier don, ou en première erreur à éviter, c'est peut-être de ne pas sous-estimer l'impact culturel. Là. Certes, c'est une force. On s'enrichit. Par contre, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, y compris sur des gens dont vous imaginez pas que ça soit si compliqué. Nous, on travaille beaucoup avec les États-Unis. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec la Suisse. Travailler avec les Suisses romands, c'est pas travailler avec les Suisses alémaniques. Et il y a des habitudes culturelles qui sont à 360 degrés. Je veux dire, on a des employés, enfin nous en l'occurrence on a des employés aux États-Unis, on ne traite pas un employé de la même façon aux États-Unis et en France, on a des clients, on a des fournisseurs, et il faut y arriver avec beaucoup d'humilité, parce qu'on n'est pas là pour leur expliquer comment marche le monde, comment la démocratie française est mieux que le système politique américain ou quoi que ce soit. On est là pour faire du business. Donc il faut y arriver avec beaucoup d'humilité et préserver les susceptibilités. Alors là, je vous parle en connaissance de cause parce que je n'ai pas toujours appliqué ces conseils et ça m'a coûté un peu cher. La deuxième chose, c'est le temps, le facteur temps et le facteur coût. C'est quand même plus long en export que chez soi. Chez soi, on ne s'en rend même pas compte parce qu'on vit avec ça, c'est comme l'oxygène. On a un réseau, on a des copains d'école, on a les copains du service militaire pour les plus anciens, etc., etc. Et mine de rien, on a quand même des choses qui sont un peu fluides. On arrive aux États-Unis, oubliez cette fluidité. Ils ne savent même pas que votre école existe. Ils savent à peine où se trouve la France. Pas tout à fait franc, ils s'en foutent complètement de toute façon. Et ben voilà, il faut y aller pas à pas. Il faut essayer de conquérir pas à pas. Donc tout est plus long. En fait, ce que vous estimez va prendre 2 ans en France, ça en prend 4 aux États-Unis ou 5 aux États-Unis. C'est plus long. Voilà, c'est plus long. Ça rend humble. Hein, ça rend humble. Et donc, vu que c'est plus long, ça coûte plus cher. Hein, et c'est là où, effectivement, être bien entouré, c'est quand même un bon conseil. Hein, parce qu'y aller tout seul, sachant qu'on a fait un business plan sur Excel qui fonctionne super bien en France. On arrive aux États-Unis, il va tout falloir multiplier par 2, et les coûts, et les facteurs temps, etc. Et là, si vous n'avez pas un petit peu de marge de manœuvre et un petit peu d'espace à la fois financier et temporel, ça risque d'être très, très compliqué. Ouais. Donc, il faut avoir un peu de réserve et prendre son temps. Ouais. Donc, on l'a compris, le côté culturel est important. Alors là, je ne sais pas où on peut apprendre la culture des différents pays. En fait, on a du mal à l'apprendre. Il faut être humble. Il faut écouter. Voilà. Ouais, aller s'immerger peut-être. Aller s'immerger dans le pays qu'on veut conquérir. Effectivement, le facteur temps, donc temps égale argent aussi, c'est important. Hein, c'est comme les levées de fonds. Hein, je suppose que vous avez aussi éprouvé le sujet. Ça prend toujours plus de temps, donc ça demande de tenir plus longtemps et donc d'avoir des ressources. Et ces ressources-là, effectivement, on les négocie avec les banques et BPI. Une dernière erreur ou pas à pas faire? Non. Non, si vous respectez tout ça, après c'est bon. ça déroule tout seul. Ça déroule. Voilà. Donc vous avez eu les conseils, vous avez eu les erreurs à ne pas faire. Alors, je laisserai le mot de la fin à Karine. Laurence, vous de votre côté, si vous aviez un petit mode d'emploi à nous donner, on a déjà la checklist avec les 10 choses à ne faire ou ne pas faire. Quoi d'autre? Alors, c'est un mélange, en fait, de ce que Frédéric et Jean viennent de dire. Tant mieux, vous êtes en phase, ça tombe bien. Donc, je me répète, anticiper et anticiper même sur la faisabilité, tout simplement, d'un contrat. Parce que là, en discutant dans cette table ronde, je pensais à des entreprises qui, parfois, arrivent alors tardivement vers la banque, parce qu'effectivement, c'est un peu rébarbatif, tous les termes qu'il peut y avoir dans des contrats concernant la partie financement. Mais parfois, il est déjà trop tard. Et en fait, le contrat n'est pas réalisable d'un point de vue bancaire, tout simplement.
il y a des pays sur lesquels on ne peut pas travailler parce qu'on n'a pas le droit en tant qu'établissement bancaire. Et ça, les entreprises, ça paraît surprenant, mais parfois les entreprises ne le savent pas. Donc elles ont déjà engagé des discussions, perdu du temps, dépensé de l'argent à aller dans des pays où on ne pourra pas, nous, en tant que banque, les suivre et couvrir le risque pays, etc. Donc, oui, on le dit tout de suite, donc vraiment en amont, être en amont des opérations. Après, pour des opérations de taille significative, c'est vrai que c'est bien aussi d'anticiper les choses parce que une banque ne pourra peut-être pas suffire à couvrir un contrat. Et donc, on sait travailler aussi en meute en banque. Donc... Juste faire le point effectivement sur effectivement là vous avez la caisse d'épargne face à vous, mais souvent vous faites ce qu'on appelle les pools bancaires. Oui. C'est-à-dire vous vous mettez à plusieurs banques pour pouvoir répondre à la demande parce que parfois une banque ne suffit pas. Tout à fait. Et donc vous travaillez en bonne collaboration, en bonne intelligence avec vos on va dire collègues, concurrents, partenaires, on les appelle comme on veut, mais en tout cas pool bancaire. Voilà, on est concurrent, mais on sait aussi être partenaire sur certains dossiers, y compris avec BPI, pour accompagner les entreprises. Et puis, le fait de venir en amont, ça permet aussi à la banque de diriger vers des partenaires. Alors, ça peut être effectivement juridique, logistique, ça peut être la région. Je vois la région Grand Est dans l'Assemblée. Ça peut être la CCI, ça peut être les conseillers du commerce extérieur, puisque j'en fais partie. Tout l'écosystème, en fait. Tout l'écosystème de l'international. Le plus en amont vous êtes, le plus de conseils vous allez pouvoir recevoir et vraiment dérouler vos opérations de manière sereine. Ça peut être aussi un besoin d'assurance crédit auprès de BPI, auprès de la COFAS. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, quand on en parle en amont, on débroussaille le tout et après on voit ce qu'on peut faire et comment on le fait. Et je vous assure que les comités de crédit au niveau des banques préfèrent être sereins dans la décision que de devoir faire ça vite en dernière minute. En général, c'est pas très bon signe. Absolument. Donc effectivement, Laurent souligne un point très important. Il y a un écosystème qui n'est pas que les banques et BPI, mais vous avez aussi les chambres de commerce qui sont aussi à l'international. Vous avez la COFAS. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'organismes qui se mettent autour de la table, que vous connaissez bien sûr par cœur, puisque vous travaillez avec eux. Donc voilà, là aussi, n'hésitez pas. Ils seront de bons conseils, bien évidemment. Mais à travailler cet écosystème assez en amont, garder des relations tranquillement mais sûrement pour que le jour où vous avez envie de partir à l'étranger ou d'exporter, ce soit plus facile parce qu'on connaît déjà les personnes. Alors, Karine, je vais vous laisser le mot de la fin, puisqu'après on prendra une ou deux questions, parce qu'il nous reste 2 minutes. Allez, on va se dire 5 parce qu'on a démarré avec 3 minutes de retard. Je gratouille toujours 3 minutes. Donc, Karine, vous du côté de BPI. Alors, je rebondis sur les pays. Il faut savoir qu'il y a un site internet, par exemple pour tout ce qui est garantie export proposé par BPI France, qui s'appelle la PFE. Donc, vous retrouvez sur internet, vous mettez PFE Bercy, vous retrouvez ça tout de suite, et vous voyez la carte du monde avec tous les pays vert, rouge et orange. Donc, rouge, bien sûr, c'est fermé. Comme ça, vous voyez tout de suite, c'est très visuel. Vous savez tout de suite si vous pouvez y aller ou pas. Orange, on se pose des questions, et vert, vous pouvez foncer. Mais voilà, ça vous permet déjà de faire un tri. Donc, visons d'abord les verts, hein, parce qu'il oui, y a la face sud et la face nord, autant prendre les pays peut-être plus ouverts. Voilà, pas qu'à faire. Et orange. Et puis, en termes de caution et préfinancement, juste pour poser bien le cadre, nous, on accueille bien évidemment tous les secteurs d'activité. Hein. On n'est pas uniquement sur la fabrication, etc. Donc, tout secteur d'activité, tout type d'entreprise, toute typologie, ETI, PME et grands comptes. Vraiment, on prend tout le monde, on accueille tout le monde. Et puis, donc, on a une quotité garantie, nous, de 80%, donc, qui est la contre-garantie de la banque. C'est beaucoup, 80%. Oui. Right. Donc, pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 300 millions d'euros. Et en plus, nous, c'est gratuit. C'est-à-dire qu'on se rémunère en prenant une partie de la commission qui est prélevée par la banque, donc à hauteur, nous, de notre quotité garantie. Donc voilà, nous, en tout cas, il n'y aura pas de frais additionnels côté BPI France. Donc, osez, venez nous voir, discutons-en, et puis on essaiera au maximum de vous aider à exporter. Parfait. Bah, écoutez,
Je pense qu'on peut applaudir très fort nos deux témoins. Donc Jean, Frédéric, vous avez les noms ici et les fonctions. Laurence pour le groupe Caisse d'Épargne et Karine pour BPI. Donc maintenant, on a toutes les clés pour se développer, en tout cas oser émettre cette idée, oser aller discuter avec les uns les autres et après, en avant la checklist. Alors, on va prendre une ou deux questions puisqu'on a 3 minutes de... Une seule question. Ben voilà, on me dit une seule question. Alors, qui a envie de poser la première question? C'est la plus dure, mais comme il n'y en a qu'une, il faut y aller si vous en avez une. D'abord, vous avez été très clair, parce qu'apparemment, s'il n'y a pas beaucoup de questions, qui a une question à poser? Les jeunes, les moins jeunes? Non? Tout est limpide? Il n'y a plus qu'à, comme on dit? Bon, écoutez, parfait. Écoutez, merci de votre attention, merci d'avoir été là. Et puis maintenant, gravitez sur toute la galaxie Big BPI parce qu'il y a des pépites partout, des ateliers, des conférences, profitez-en. Et puis n'hésitez pas, voilà, tout le clan va se mettre un petit peu sur la gauche si vous voulez leur parler. En tout cas, allez vous faire voir ailleurs. Merci.